Saviez-vous qu'après 65 ans, une personne sur deux risque un problème cardiaque majeur? Cette statistique peut sembler effrayante, mais elle reflète une réalité que beaucoup ignorent. Les maladies cardiovasculaires restent encore aujourd'hui la première cause de mortalité dans le monde, et ce risque augmente particulièrement avec l'âge. Lorsqu'on parle de problèmes cardiaques, on pense souvent à l'infarctus, à l'hypertension ou à l'accident vasculaire cérébral. Mais en réalité, il s'agit d'un ensemble de déséquilibres progressifs qui commencent bien avant qu'un événement brutal ne survienne. Et c'est là tout le paradoxe. Nous avons tous entendu parler de ces risques, mais très peu savent qu'il existe des gestes simples, accessibles et gratuits, capables de réduire considérablement ce danger. Beaucoup pensent que la seule solution réside dans les médicaments, souvent prescrits à vie et parfois lourds en effets secondaires. Or, la science nous montre aujourd'hui que certaines habitudes quotidiennes peuvent avoir un impact aussi fort, voire parfois plus, que certains traitements. Alors quel est ce geste? Qu'est-ce que vous pouvez faire, dès aujourd'hui, sans ordonnance et sans matériel particulier, pour protéger votre cœur? C'est exactement ce que je vais vous révéler dans cette vidéo. Et restez bien jusqu'au bout, car je vais aussi vous expliquer pourquoi ce geste agit en profondeur sur vos artères, votre tension et même votre énergie quotidienne. Dans cette vidéo, je vais vous révéler ce geste simple et accessible à tous, qui réduit le risque d'infarctus et d'hypertension, parfois mieux que certains traitements. Et croyez-moi, une fois intégré à votre routine, vous découvrirez que votre cœur n'est pas seulement un organe vital, mais un allié capable de vous accompagner dans la vitalité pendant encore de longues années. Permettez-moi de me présenter rapidement. Je suis la docteure Claire Morel, spécialisée en prévention santé et longévité. Depuis plus de 15 ans, j'accompagne des patients de tous âges, mais particulièrement des hommes et des femmes après 50 ans, qui souhaitent préserver leur santé et leur autonomie le plus longtemps possible. Ma mission est simple, mais essentielle. Aider les plus de 50 ans à protéger leur cœur, leur mémoire et leur énergie. Comment? En traduisant les données scientifiques, parfois complexes, en conseils simples et pratiques, que chacun peut appliquer au quotidien sans bouleverser toute sa vie. J'ai toujours été convaincue d'une chose: la prévention est plus puissante que la guérison. Bien sûr, les médicaments sauvent des vies, et il n'est pas question de les remplacer sans avis médical. Mais beaucoup de traitements pourraient être évités, ou du moins retardés, si nous adoptions plus tôt certaines habitudes protectrices. C'est exactement ce que je partage sur cette chaîne. Des vidéos courtes, accessibles, basées sur la science, mais expliquées de façon claire et concrète. D'ailleurs, j'aimerais savoir, quelle est votre habitude quotidienne pour prendre soin de votre cœur? Peut-être marchez-vous, méditez-vous ou surveillez-vous votre alimentation. N'hésitez pas à le partager en commentaire, je serai ravie de vous lire. Et surtout, pensez à vous abonner, c'est gratuit, et vous recevrez chaque semaine de nouveaux conseils santé. Pour bien comprendre pourquoi le geste dont je vais vous parler est si puissant, il faut d'abord se rappeler pourquoi le cœur devient plus fragile avec l'âge. À partir de 60 ou 65 ans, plusieurs phénomènes biologiques apparaissent. Les artères perdent de leur élasticité. Imaginez vos vaisseaux sanguins comme de petits tuyaux souples. Quand on est jeune, ils sont flexibles et s'adaptent facilement aux variations de pression. Avec le temps, ils deviennent plus rigides, comme un tuyau usé, ce qui oblige le cœur à pomper plus fort pour faire circuler le sang. La pression artérielle a tendance à augmenter, même chez des personnes qui n'avaient jamais eu d'hypertension auparavant, ce qui crée une charge supplémentaire sur le cœur. Ce dernier doit alors travailler plus intensément, battement après battement, pour maintenir une bonne circulation. Cette surcharge chronique finit par fatiguer ses parois et peut mener à des complications. Infarctus, AVC ou insuffisance cardiaque, des événements qui paraissent soudains mais se préparent silencieusement pendant des années. À cela s'ajoute souvent un métabolisme ralenti, quelques kilos en plus, une activité physique réduite et des habitudes alimentaires pas toujours idéales. Tous ces facteurs réunis créent un terrain propice aux maladies cardiovasculaires. Mais le message essentiel est clair, ce n'est pas une fatalité. Vieillir ne signifie pas être condamné à la maladie. Le cœur, comme tout muscle, peut rester fort et performant si on l'entretient correctement. Et le plus beau dans tout cela, c'est qu'il suffit parfois d'un geste quotidien, répété jour après jour, pour inverser la tendance, redonner de la souplesse aux artères, de la puissance au cœur et de la sérénité à la santé. Votre cœur peut rester fort si vous le stimulez correctement chaque jour. Nous avons parlé des risques cardiovasculaires après 65 ans et vous pourriez penser qu'il faut des traitements complexes, des équipements coûteux ou des exercices intenses pour les réduire. Pourtant, la solution est d'une simplicité étonnante.
Le geste quotidien qui protège efficacement votre cœur, c'est la marche régulière. Oui, simplement marcher. Pas besoin de courir un marathon ni de passer des heures à transpirer dans une salle de sport. 30 minutes par jour, à votre rythme, suffisent à produire un effet mesurable et protecteur sur vos artères et sur votre cœur. La marche est un entraînement doux, parfaitement adapté après 60 ou 70 ans. Elle sollicite le cœur sans le brusquer, améliore la respiration, active la circulation sanguine et entretient la souplesse des artères. Chaque pas que vous faites envoie un message positif à votre corps. Vous bougez, donc vous nourrissez vos muscles, votre cerveau et votre cœur. On peut voir cela comme une ordonnance naturelle que vous vous prescrivez à vous-même chaque jour. Pas besoin de médicaments, pas besoin d'ordonnance, simplement mettre un pied devant l'autre. Chaque pas est comme une mini-dose de médicaments naturels pour votre cœur. La marche a un autre avantage, elle peut s'intégrer facilement dans la vie quotidienne. Une simple promenade après le repas de midi favorise la digestion, tout en soulageant le cœur. Descendre du bus ou du métro. Un arrêt plus tôt et finir à pied devient un réflexe bénéfique. Prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur stimule discrètement votre cœur. Faire vos courses à pied plutôt qu'en voiture ajoute de l'activité physique sans même que vous ayez l'impression de vous entraîner. Inviter un proche, un voisin ou un ami à marcher avec vous rend la motivation plus facile à entretenir et transforme cette habitude en moment de convivialité. Même fractionnée, la marche garde toute son efficacité. Vous n'avez pas besoin de 30 minutes d'affilée, 10 minutes le matin, 10 minutes l'après-midi et 10 minutes le soir produisent le même effet. Et si marcher longtemps vous semble difficile au début, commencez petit, 5 minutes suffisent. L'important n'est pas la performance, mais la régularité. Jour après jour, vos muscles s'habituent, votre souffle s'améliore et votre cœur se renforce. Vous vous demandez peut-être si la marche est vraiment aussi efficace. Est-ce que quelques pas par jour peuvent réellement remplacer ou au moins compléter des traitements lourds? La réponse est oui, et la science le confirme. De nombreuses études, menées dans différents pays et sur des milliers de personnes, arrivent toutes à la même conclusion. La marche régulière protège le cœur. Les chercheurs ont montré que marcher au moins 150 minutes par semaine, soit 30 minutes 5 fois par semaine, réduit de 30 à 40% le risque d'infarctus. C'est une diminution spectaculaire. Aucun médicament ne peut, à lui seul, offrir une telle réduction sans effet secondaire. La marche aide également à faire baisser la tension artérielle. En sollicitant le cœur doucement mais efficacement, elle améliore son fonctionnement et contribue à réduire la pression de manière naturelle. Elle agit aussi sur le cholestérol. Elle augmente le bon cholestérol HDL, protecteur des artères, et réduit le mauvais cholestérol LDL, responsable de leur encrassement. Résultat, vos vaisseaux sanguins restent plus propres, plus souples et plus efficaces. Un autre bénéfice essentiel de la marche est son action contre l'inflammation chronique, ce feu invisible qui abîme progressivement les artères et fatigue le cœur. En marchant régulièrement, vous contribuez à réduire cette inflammation, vous apaisez vos tissus et vous favorisez une meilleure régénération cellulaire. Contrairement à de nombreux traitements, la marche n'a aucun effet indésirable. Elle ne coûte rien, elle est accessible à tous et ses bénéfices dépassent largement le seul cadre du cœur. Elle améliore aussi l'humeur, facilite la digestion, favorise un sommeil plus profond et entretient la mémoire. Les chercheurs le confirment. La marche agit comme un traitement préventif gratuit et sans effet secondaire. Et si vous associez cette habitude simple à d'autres gestes protecteurs, une alimentation équilibrée, une bonne hydratation, un sommeil régulier, vous offrez à votre cœur une protection optimale, durable et naturelle. Maintenant que vous connaissez le geste le plus simple et le plus puissant pour protéger votre cœur après 65 ans, la marche, une question revient souvent chez mes patients. Comment faire concrètement pour l'intégrer dans son quotidien? Beaucoup me disent manquer de temps, se découragent quand il pleut ou avouent avoir du mal à trouver la motivation. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de transformer radicalement votre vie pour en tirer les bénéfices. La marche est sans doute l'activité la plus flexible qui existe. Elle s'adapte à vos contraintes, à votre rythme et même à votre humeur du jour. L'un des meilleurs moments pour marcher, c'est juste après le déjeuner. Cette habitude offre un double avantage. Elle aide à la digestion et protège votre cœur. Une promenade de 10 à 15 minutes après le repas permet de réguler la glycémie, d'éviter les coups de fatigue et de stimuler la circulation sanguine. Au lieu de rester assis dans un fauteuil, sortir prendre l'air devient un véritable geste santé.
Une autre façon simple d'ajouter des pas à votre journée consiste à transformer vos déplacements. Si vous prenez le bus, le métro ou la voiture, essayez de descendre un arrêt plus tôt ou de vous garer un peu plus loin. Ce petit ajustement ajoute facilement 5 à 10 minutes de marche sans avoir l'impression de faire un effort supplémentaire. Ces minutes s'accumulent au fil des jours et finissent par représenter un gain considérable. Privilégier les escaliers est aussi un excellent réflexe. Même 2 ou 3 étages suffisent à accélérer légèrement le rythme cardiaque, renforcer les jambes et stimuler la circulation sanguine. C'est un geste anodin, mais répété régulièrement, il contribue à entretenir votre cœur et vos artères. La motivation, elle aussi, joue un rôle crucial. Beaucoup de personnes me disent qu'elles peinent à marcher seules. C'est normal. Notre cerveau est naturellement plus motivé lorsqu'une activité est sociale. Invitez un ami, un voisin ou inscrivez-vous à un groupe de marche. Le temps passe plus vite en discutant et vous bénéficiez en plus d'un lien social précieux qui protège aussi bien la santé mentale que physique. Si 30 minutes d'affilée vous semblent trop longues, fractionnez vos efforts. 10 minutes le matin, 10 minutes après le déjeuner et 10 minutes en fin de journée produisent exactement les mêmes bénéfices qu'une demi-heure continue. Le cœur et les artères ne font pas la différence. Ce qui compte, c'est la régularité. Et si marcher longtemps vous paraît difficile au départ, commencez par 5 minutes. L'essentiel n'est pas la performance, mais la constance. Avec le temps, vos muscles s'habituent, votre souffle s'améliore et votre cœur devient plus fort. Enfin, pour ancrer durablement cette habitude, associez la marche au plaisir. Écoutez de la musique, un livre audio ou des sons de nature. Choisissez des lieux agréables, un parc, une rue animée ou un chemin de campagne. Plus la marche est liée à une expérience positive, plus vous aurez envie de la répéter. La marche n'est pas une contrainte, c'est une habitude à glisser dans votre quotidien, comme se brosser les dents ou prendre un repas. Plus elle devient automatique, plus elle protège votre cœur. Certains patients me disent aussi « Est-ce que cela vaut vraiment la peine ?» Les résultats ne se verront sûrement qu'après des années, la réalité est bien plus encourageante. Les bénéfices de la marche régulière se font sentir bien plus rapidement que vous ne l'imaginez. Après seulement quelques semaines, la majorité des personnes rapportent une sensation nouvelle de vitalité. La marche améliore la circulation sanguine, permettant à chaque cellule de recevoir plus d'oxygène et de nutriments. Résultat, moins de fatigue et plus d'énergie pour les activités quotidiennes. Votre respiration devient aussi plus fluide. Comme le cœur et les poumons travaillent ensemble, marcher apprend à mieux utiliser vos poumons, à inspirer plus profondément et à expulser le dioxyde de carbone plus efficacement. Monter des escaliers ou porter vos courses devient plus facile car votre souffle s'améliore. La marche soulage aussi les jambes lourdes. Beaucoup de seniors souffrent de gonflements ou de douleurs liées à une mauvaise circulation. Or, en marchant, les muscles des mollets agissent comme une pompe naturelle qui aide le sang à remonter vers le cœur. Cela réduit les gonflements et donne une réelle sensation de légèreté. Enfin, la marche rend le cœur plus calme et plus stable. Après quelques semaines seulement, le rythme cardiaque au repos diminue, preuve que le cœur devient plus efficace. Cela réduit la fatigue et protège les artères. En résumé, la marche n'est pas une promesse lointaine, mais une amélioration concrète, visible et ressentie rapidement. Chaque pas compte et les résultats arrivent bien plus vite que vous ne le pensez. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et j'aimerais que vous reteniez une idée simple mais puissante. Après 65 ans, la marche quotidienne est l'un des moyens les plus efficaces, les plus naturels et les plus accessibles pour protéger votre cœur. Pendant longtemps, on a cru que les médicaments étaient la seule solution contre les problèmes cardiovasculaires. Bien sûr, ils restent indispensables dans certains cas, et jamais je ne vous dirai d'arrêter un traitement sans avis médical. Mais ce que la science a clairement démontré, c'est que les gestes de prévention ont un effet immense, parfois même supérieur, sur la santé cardiaque. Parmi ces gestes, la marche occupe une place particulière. Pourquoi ? Parce qu'elle est universelle. Elle ne demande ni abonnement, ni équipement sophistiqué, ni conditions physiques particulières. Elle est gratuite, disponible pour tous et peut s'adapter à vos capacités. Vous pouvez marcher lentement ou plus rapidement, seul ou accompagné, en ville ou dans la nature. L'essentiel est de mettre un pied devant l'autre, régulièrement, et de laisser ce mouvement naturel devenir une habitude protectrice. Récapitulons les points essentiels. Avec l'âge, les artères perdent de leur élasticité, la tension a tendance à grimper et le cœur se fatigue. Mais ce n'est pas une fatalité. La marche aide à maintenir des artères plus souples
une tension plus basse et un cœur plus efficace. 30 minutes de marche par jour suffisent déjà à réduire de 30 à 40% le risque d'infarctus ou d'accident vasculaire cérébral. Et les bénéfices ne sont pas seulement visibles dans plusieurs années. Après quelques semaines seulement, vous ressentez déjà plus d'énergie, une respiration plus fluide et des jambes plus légères. C'est pourquoi j'aime rappeler cette image. Votre cœur est un muscle. Si vous l'entraînez chaque jour, il vous portera encore longtemps. Un cœur entretenu, même à 70 ou 80 ans, peut rester puissant, régulier et capable de vous accompagner dans vos projets, vos voyages, vos rencontres et vos moments précieux avec vos proches. C'est cette vision positive et active du vieillissement que j'aimerais que vous gardiez en tête. Alors je vous encourage dès demain à franchir ce petit pas. Il n'est pas nécessaire de vous fixer des objectifs démesurés. Commencez par 10 minutes si c'est ce qui vous semble faisable, puis augmentez progressivement. L'important, ce n'est pas la performance, mais la régularité. Jour après jour, vos pas deviendront une habitude et cette habitude se transformera en votre meilleure assurance vie naturelle. Essayez de marcher au moins 20 à 30 minutes dès demain et dites-moi en commentaire si vous sentez déjà la différence. Votre témoignage pourra inspirer d'autres personnes à faire à leur tour le premier pas. Et n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit et chaque semaine, je partage avec vous des conseils santé simples, accessibles et validés par la science. Ensemble, nous pouvons protéger votre cœur, votre mémoire et votre énergie pour de longues années encore. Enfin, partagez cette vidéo avec vos proches. Parce qu'une information simple, transmise au bon moment, peut parfois changer une vie.